Lorsqu'on tombe amoureux, que nous avons un coup de foudre, les psys nous démontreront, la psy a démontré par A plus B qu'on n'aimait pas la personne, mais qu'on aimait être amoureux. On aime la sensation d'être amoureux. À la limite, on ne connaît pas l'autre, mais on projette sur lui qu'il est extraordinaire, etc. Et on aime être dans un état, on aime être amoureux. Et on croit que ça vient de l'autre. Alors, avec Dieu, au tout début de notre conversion, ou avant ou après, il est possible qu'on vive un peu ça. Mais rares sont les chrétiens qui sont uniquement pris par les sensations. Le chrétien à la recherche de la vérité et de Dieu, et Dieu met en lumière son cœur, et il lui montre combien le cœur de l'homme et de la femme, de l'humain, du transgenre, est tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire qu'on se ment à son combien on a une carapace. Et lorsque notre carapace tombe, on reçoit, au moment où Dieu met en lumière qui on est réellement, au moment où Dieu met en lumière nos motivations, nos échappatoires, nos peurs, nos mensonges, notre péché. C'est-à-dire, le péché, c'est manquer la cible. C'est pas forcément une liste de... C'est être boiteux à la base. C'est être dans le mal. C'est la convoitise. C'est nos peurs, notre colère, notre honte, notre orgueil, notre mépris pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes. Et en tout cas, à ma conversion, j'avais des doutes. Qui est Dieu? Est-ce que je me trompe de Dieu? Où est la vérité? Quelle est la vérité? Alors, en grec, vérité et réalité sont le même mot. Notre vérité, la Bible, ce qu'elle traduit en grec, pas vérité, je ne sais plus le mot grec. Je l'ai au bout de la langue, mais je ne le sais plus. Peut se traduire par réalité. Jésus est la réalité. Ça veut dire qu'il n'est pas le mythe, l'euphorie, le conte, la hagiographie, l'histoire inventée, le mensonge, le faux semblant, l'illusion. Alors, le mal, c'est toujours des illusions, des pièges, des je te montre ça, mais de l'autre côté, je te montre une belle façade, mais sous la carcasse. Et lorsque Dieu nous montre comment est notre cœur, on ne pourrait pas le supporter si en même temps on ne recevait pas son pardon. Et on se sait pardonner à un point parce qu'on a reçu le pardon de Dieu. C'est comme quand on se noie. Enfin, moi, je ne me suis jamais noyée. Mais il paraît que quand on se noie, on voit toute notre vie défiler. Mais notre conversion, Dieu revient là, 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 là. Mais on a des flashs comme ça, des millièmes de fractions de seconde. Combien on est méchant. Combien on n'aime pas. Alors,
Dieu nous restaure en totalité en quelques fractions de seconde. Il ne nous montre pas tout ce qu'il fait. Parce que certains sont tellement détruits intérieurement que Dieu commence par les consoler longuement. Et d'autres les met face à leur façade, à leurs acquis, à leur comportement. Et Dieu enlève notre façade. Et sur quoi on comptait? On a toujours des choses qu'on met en avant. Même si on est révolté, même si on a tout perdu, on a l'habitude de se plaindre, on a l'habitude de se faire passer pour une victime, on a des habitudes de comportement. On met en avant nos faiblesses ou nos qualités ou les deux, ou on jongle avec. Et Dieu nous enlève tout ça. Et il nous montre combien on est manipulateur. Menteur. On est rempli de... On est un pécheur. Alors ça ne se dit plus. Mais on est motivé par l'envie, par la jalousie. On aime parce que ça fait bien, parce que si on dit qu'on aime, on va être aimé de ceux-là, puis on va être valorisé par cela parce que c'est politiquement correct, etc. Mais si on dit je suis révolté, j'aime pas cela, j'aime pas cela, c'est toujours pour être aimé. Alors, si on a été tellement affecté intérieurement, on peut faire les choses, c'est de l'autodestruction. C'est pour exister, la psy appelle ça les strokes positifs négatifs. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être révolté ou d'être contre ou de faire des bêtises, etc. Et on existe au travers de ça, comme on existe au travers d'être une victime. Alors, on a un état d'esprit que Dieu supprime. On en a plusieurs, mais à notre conversion, il y a 2, 3 grandes choses qui tombent. Enfin, tout tombe. Mais on voit les 2, 3 grandes choses et Dieu, c'est comme le petit bébé qui naît. Il est allaité par sa maman, il est apaisé, il est bercé. Et à notre nouvelle naissance, Dieu prend soin de nous, mais peut-être qu'on ne souhaite pas le côté Dieu prend soin de moi. On ne ressent peut-être pas le besoin. Alors, Dieu n'est pas des sensations. Qui es-tu Dieu? Et c'est la différence entre être amoureux et aimer. On aime quelqu'un que l'on connaît. Et en hébreu, connaître et aimer sont très proches. D'ailleurs, j'ai connu ma femme. J'ai fait l'amour avec ma femme. Et former une seule chair. En faisant l'amour, c'est connaître et aimer. On sait, mais au moindre frémissement minuscule, si l'autre est heureux. Parce qu'on le connaît et on est capable de dire s'il est heureux, qu'est-ce qui va le rendre heureux. Et il peut donner des tas de signaux, une apparence d'être heureux. Lorsqu'on connaît quelqu'un, même si son apparence dit quelque chose, on sait ce qu'il est au fond de lui-même. Et c'est comme ça que Dieu nous connaît.
Parce que dans notre société, on est fils d'eux ou on est contre notre famille, on est de tel milieu, etc., etc. On a tel diplôme, telle érudition. On se construit, ou bien on n'a pas de parents, on est une victime, on est, bien on a un peu de tout. Et on redevient vierge. Alors, personnellement, j'ai pas vécu d'être amoureuse de Dieu et de rechercher sa présence pour être bien. Je recherchais plutôt quelle était la juste religion et déjà si Dieu existait, comment, pourquoi, etc., etc. Et quand il s'est révélé à moi, j'avais très peur de me tromper de Dieu. Je disais, je veux communiquer avec le Dieu de la vérité. Et je sais qu'après, j'ai projeté. C'est pour ça qu'il y a ayez au milieu des païens une bonne conduite. Parce que là même, s'ils vous calomnient comme vous étiez des malfaiteurs, lorsque Dieu les visite, ils glorifieront Dieu. C'est parce qu'ils vont dire, c'est le Dieu de celui que je calomniais qui est en train de me visiter. Et de la Bible, il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais je sais que j'ai vécu un jour, c'est le Dieu de tel et tel que je connaissais. Et je me disais, lui, c'est un réel chrétien. Et c'est pour ça qu'on est des témoins de Dieu. C'est parce que les non-chrétiens, lorsqu'ils sont visités par Dieu, ils associent leur visitation aux chrétiens qui leur semblent crédibles, honnêtes, justes, vrais. Alors, pas à tous, mais je sais que ça m'avait aidé. Je me suis dit, je suis visitée par le Dieu, c'est le Dieu de ce chrétien-là qui est en train de me visiter. Et j'avais confiance en ce chrétien-là. Parce que je l'avais aussi testé, je l'avais quelque part persécuté pour voir ce qu'il avait de les tripes. Je l'avais, comment est-ce qu'on dit, bisuté un peu. Alors, les non-chrétiens nous bisutent pour savoir ce qu'on a dans les tripes. Et quand Dieu se révèle à eux, s'ils ont vu que dans nos tripes, on était pur, juste, rempli d'agapé, pas rempli d'être amoureux de Dieu, et qu'on avait une vraie recherche de la vérité et de ce qui était juste, et une vraie recherche de Dieu, et une vraie connaissance de Dieu. Pas au travers de la prière, pas au travers de la sensation. Alors, on reste petit. C'est Dieu qui convainc de justice, de jugement. Et c'est Dieu qui convainc le non-chrétien comment il faudrait dire, nous on sait qu'on est petit et faible. On fait des gouttes d'eau de l'océan. On a parlé, on a dit 3 phrases à un non-chrétien. Ou bien on a démontré 3 fois qu'on était de confiance, ça nous a pris 2 heures de notre vie. Il nous a vu vivre sur plusieurs années, mais c'est chaque fois un échantillon, 3 minutes ici, 3 minutes par là. Mais lorsque Dieu se révèle, il lui donne une assurance. En fait,
On fait ça et puis Dieu, il fait tout le reste, infiniment, infiniment plus que nous. Alors, on ne peut pas se vanter quand on évangélise. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Mais Dieu peut passer par nous pour se révéler à un non-chrétien. Ou pas, ou pas, ou passer par quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de nos dieux.